Et à mes côtés, en plateau, Sylvie Vassallo, directrice du Salon du Livre de Montreuil, salon qui se tient jusqu'au 2 décembre. Bonsoir Sylvie Vassallo. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui et on vous en remercie puisque vous nous avez amené deux pépites. C'est comme ça que vous appelez les lauréats et les lauréates du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, puisqu'avec nous, il y a Marie Boisson, autrice de bande dessinée, et vous êtes pépite d'or cette année avec ce livre, Bianca et la forêt des parents égarés. On va en parler dans un instant. Il y a à vos côtés Gwen Legac, illustratrice, qui a remporté la pépite du livre illustré pour des siècles et des siècles, co-réalisé avec Christophe Honoré. Merci aussi à toutes les deux d'être avec nous. Sylvie Vassallo, je voudrais tout d'abord vous poser cette question. On dit souvent que la lecture est en perte de vitesse, notamment auprès des plus jeunes. Mais quand on regarde les chiffres, 400 éditeurs, 2000 auteurs et illustrateurs, 200 000 visiteurs attendus, c'est un secteur en pleine vitalité. Disons que les statistiques montrent que la lecture recule chez les jeunes en temps, notamment, et particulièrement pour les adolescents, mais c'est pas seulement les enfants et les adolescents. C'est d'une manière globale. Voilà, toute la société. En même temps, quand on vient au salon, on voit le bonheur des enfants de lire, on voit le bonheur des familles. Je pense que les deux sont vrais. Et il y a une vraie vitalité de la lecture chez les plus jeunes, chez les parents, et y compris chez les adolescents. Il y avait énormément d'adolescents et d'adolescentes au salon aujourd'hui qui repèrent leurs auteurs de littérature de jeunesse et qui viennent les rencontrer. Donc, je crois que le secret, c'est la rencontre vivante avec les auteurs et les autrices. C'est pourquoi je suis contente d'être avec deux très grandes autrices ici. Et justement, Marie Boisson, vous qui avez donc eu la pépite d'or cette année, j'imagine que vous rencontrez ces lecteurs, vous rencontrez ces jeunes qui vous lisent. Comment se passe le rapport autrice-lecteur et est-ce qu'ils vous disent « ça nous fait du bien de lire » Qu'est-ce qu'ils vous disent exactement ? C'est super chouette de rencontrer des jeunes lecteurs, lectrices. Beaucoup de personnes viennent pour découvrir le livre et ne l'ont pas encore lu. Et c'est agréable de discuter pour leur donner envie justement de lire ce livre. Et d'autres viennent parce qu'ils l'ont lu justement et qu'ils veulent l'offrir. Et c'est chouette de discuter des différentes interprétations du bouquin. Bianca et la forêt des parents égarés, c'est le nom de cette pépite d'or 2024. Une bande dessinée audacieuse, on peut le dire, qui explore le deuil et les quêtes initiatiques. Comment est-ce qu'on choisit sa thématique justement quand on s'adresse à un public jeunesse ? Pour moi, l'histoire, j'avais envie de parler du fait de se sentir un petit peu seul malgré le fait d'être très entouré et de se poser plein de questions sur d'où l'on vient. Bianca, c'est l'histoire d'une ado qui grandit avec sa tante et son cousin et qui ne sait pas qui sont ses parents. Et un jour, à la suite d'une rédaction de français qu'elle a à faire, elle décide de fuguer, de partir à leur recherche. Et elle va rencontrer tout un tas de personnages qui vont l'aider ou pas à savoir qui sont ses parents. Et tous les personnages qu'elle rencontre ont la particularité d'avoir été un peu isolés de la société, abandonnés ou exclus d'une certaine façon. Et elle va se retrouver ou pas dans tous ces personnages-là. Et voilà, c'est son voyage. C'est une très belle histoire en tout cas. Gwen Legac, vous avez remporté, donc, vous êtes illustratrice et vous avez remporté la pépite du livre illustré. En préparant cette émission, je me disais aujourd'hui, les plus jeunes sont abreuvés d'images en tout genre sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les jeux vidéo. Comment, en tant qu'illustratrice de bande dessinée, on arrive à les capter par l'image, justement? C'est exactement le sujet, moi, de mon travail à l'image, en parallèle, parce que c'est vrai qu'on a un projet avec Christophe, mais après, moi, j'ai aussi mes petites choses que j'aime développer, et c'est vrai qu'il y a un flot d'images, et que là, l'idée, c'était vraiment de proposer quelque chose, mais finalement, les images mentent, parce que c'est l'histoire d'un petit garçon qui raconte des salades à sa petite sœur, en fait, et du coup, les images sont un peu comme un décor de théâtre, et elles ne racontent pas vraiment la vérité. Voilà, c'est aussi une piste, et c'est vrai que les enfants sont... moi, je me suis inspirée de mon enfance où tout l'univers, ces encyclopédies où il y avait beaucoup d'images, on était nourris par ça. Maintenant, les enfants, ils ont accès, c'est vrai, à Internet, etc. Et du coup, il y a ces images qui sont un peu des lieux communs qui arrivent dans le livre, parce que c'est inspiré de ça, du coup, ces choix, voilà. On dirait des photos presque. Oui, alors il y a un travail assez mystérieux. On ne sait pas vraiment, et c'est ce qui m'intéresse aussi, si c'est de la peinture, si c'est de la photo, il y a un peu de tout ça. Je peins sur des plaques de verre en laissant un fond dessous. Donc il y a un système de couches, un peu de millefeuille, on va dire. Il y a plusieurs couches.
Quand on ouvre le livre, ça peut paraître assez classique parce qu'il a une forme quand même c'est très réaliste. Et en même temps, on se pose la question, est-ce qu'on est dans la peinture? Est-ce qu'on est dans la photo? Il y a ce petit mystère qui plane. Il y a un mystère qui plane, effectivement. Sylvie Vassallo, le livre, c'est aussi un excellent vecteur de rapprochement entre les parents et les enfants. Il y a beaucoup de parents qui se demandent comment je fais pour que mes enfants ils aient le goût de la lecture. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ces parents? Je pense qu'effectivement, finalement, peut-être qu'on ne mesure pas à quel point le livre est important dans le rapport entre les enfants et les parents, parce que ce rapport va au-delà du livre. C'est le temps disponible que des parents peuvent avoir avec leurs enfants pour échanger des émotions et pour construire leur histoire familiale et personnelle. Donc, peut-être le principal conseil que je peux donner, c'est de leur lire des histoires à haute voix, peut-être de ne pas les culpabiliser s'ils n'ont pas envie de lire ou s'ils n'aiment pas lire, de démultiplier les approches de la lecture, de laisser le plus de livres possible à la maison et de lire eux-mêmes, parce que la lecture, ça se transmet par mimétisme. Donc si on est avec un livre ou si on est avec un écran, l'enfant va dans un premier temps répéter la gestuelle de son parent. Marie Boisson, je crois que vous êtes d'accord avec Sylvie Vassallo. Je lisais une interview de vous où vous disiez que c'est un temps d'échange important entre les parents et les enfants. Et vous, dans votre démarche également artistique, vous essayez de vous adresser aussi bien aux enfants qu'aux parents. Oui, c'est pas forcément volontaire. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé travailler avec cette maison d'édition, les éditions Misma. Au début, il y avait le choix de est-ce que j'envoie cette histoire à des maisons d'édition adultes, jeunesse, je ne sais pas vraiment. Et avec eux, ils m'ont dit fais ton livre, la lira qui la lira. Et certains ont une interprétation très adulte de l'histoire et d'autres sont des enfants qui lisent une histoire d'enfant. Gwen Le Gacq, il faut être intergénérationnel dans les livres jeunesse. Moi, je sais pas. Oui, c'est pas. En gros, les parents peuvent piquer le livre aux enfants. Oui, je crois que c'est vrai. Nous, on s'adresse pas forcément avec Christophe Honoré à un public. Bon, il y a forcément. Enfin, quand même, mais bon, jamais. Je pense que c'est vraiment un public familial. Sylvie Vassallo, est-ce que les enfants ils fréquentent encore beaucoup les bibliothèques, selon vous? C'est le premier public, en tout cas des bibliothèques. Donc oui, ils fréquentent beaucoup les bibliothèques. Après la crise sanitaire, il y a eu un recul et c'est en train de revenir. Il y a une politique publique en France du livre qui est quand même assez massive. Avec le Pass Culture, par exemple. Avec le Pass Culture. Et puis la bibliothèque, c'est le premier lieu de proximité culturelle pour tout le monde, donc y compris en grande ruralité. Donc oui, c'est un lieu très fréquenté. Comment est-ce qu'on peut également se répondre aux gens qui nous disent mais parfois le livre ça coûte trop cher? Oui, c'est un coût quand même d'acheter certains livres parfois. C'est vrai, ça coûte cher pour celui qui l'achète et pour autant ça coûte cher à écrire et à publier. C'est-à-dire que les auteurs et les illustrateurs, les illustratrices ont du mal à vivre de cet art. Donc je crois que nous, ce qu'on essaye de faire, en tout cas, c'est d'être du côté de la solution. Par exemple, au Salon, on essaye de démultiplier des opérations avec des chèques-lire, avec le Pass Culture, pour que, y compris les enfants qui ne sont pas en situation, ou les familles, d'acheter des livres qui n'ont pas le pouvoir d'achat, puissent le faire. Parce que c'est important de choisir un livre pour devenir lecteur. Sylvie Vassallo, je voulais aussi vous poser la question, puisqu'on est regardé dans le monde entier, vous le savez. Comment ça se passe dans les pays hors France, dans les autres pays d'Europe ou dans les pays d'Afrique? Comment est diffusé le livre jeunesse, selon vous, dans ces autres endroits? Il y a une très grande disparité de situation à l'échelle internationale. On peut dire qu'au nord de l'Europe et à l'est de l'Europe, il y a plutôt une activité du livre qui est plus dense qu'au sud. Il y a malgré tout, par exemple, on reçoit des éditeurs africains au Salon. Et il n'y a pas forcément une vitalité du marché du livre, mais il y a vraiment une vitalité de la volonté de publier des livres dans chacun de ces pays. Donc voilà, la France est quand même un pays assez modèle du point de vue de l'édition jeunesse et de la création jeunesse. On a des écoles d'illustration assez fabuleuses, je crois que vous en êtes toutes les deux des exemples. Donc oui, on est quand même dans le haut du panier, on va dire. Dans le haut du panier, bon, c'est encourageant. Marie Boisson, qu'est-ce qui fait une bonne histoire pour les jeunes, selon vous? Est-ce qu'il y a des petits ingrédients comme ça? Et comment on s'inspire justement pour sortir une histoire originale pour le livre jeunesse? J'ai l'impression qu'on cherche tous des choses différentes dans les histoires, et ce qui fait une bonne histoire, c'est très personnel. Pour ma part, c'est la surprise et la générosité. Et, il faut que ce soit ancré dans le réel?
aussi parfois un petit peu pour que chacun s'y reconnaisse, où on peut vraiment aller dans l'imaginaire, et l'imaginaire, c'est une source importante aussi pour la jeunesse? Bon, je pense qu'il y a forcément du réel dans l'imaginaire. Après, c'est une lecture très adulte de vouloir trouver des métaphores à chaque fois qu'il y a quelque chose de fantastique et d'imaginaire, de laisser la métaphore de quelque chose, alors que parfois une histoire sans forcément théoriser ou aller chercher un sens caché, ça va très bien comme ça aussi. Gwen Legac, j'imagine que on a dû vous la poser 10 000 fois cette question. Comment on fait pour devenir illustratrice jeunesse? Est-ce qu'on a envie? Est-ce que c'est difficile? Tout à l'heure, vous l'évoquiez un petit peu, Sylvie Vassallo. Est-ce qu'on a envie? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que chacun peut le devenir? C'est quoi le secret? Alors, moi, c'est un hasard. Je suis devenue, donc c'est vrai que c'est difficile, c'est un peu hasard. Parce qu'on se connaît depuis très longtemps avec Christophe Honoré. Et du coup, c'est vrai qu'il m'a proposé d'illustrer son premier livre et que j'ai accepté. Et que c'est un peu comme ça que... J'ai pas fait d'école pour être illustratrice. Après, j'ai fait des études artistiques. Ben, voilà. Moi, je pense que c'est une question d'envie et surtout... et de passion, mais après... Et comment on lit l'illustration jeunesse au texte d'un livre jeunesse? Est-ce que ça se complète En fait, beaucoup? je crois que vous posez des questions, mais il n'y a pas de formule, en fait. Je pense on a toutes nos façons, tous et tous nos façons de travailler, très différentes certainement. Et voilà, donc c'est difficile de donner une recette miracle. Oui, je pense. Et même pour la question qui était posée, c'est vrai que c'est difficile. Si on connaissait la recette miracle, forcément tout le monde irait, mais je crois que c'est aussi beaucoup de chance. Beaucoup se la posent, mais effectivement, Oui. il n'y a peut-être pas de réponse à cela. Qu'est-ce qui vous dit justement, la première question que vous posent justement les jeunes que vous rencontrez, Marie Boisson? Est-ce qu'il y a une question qui revient régulièrement? Là, je ne sais pas s'il y a une question qui revient régulièrement. Sur ton livre ou je sais pas. D'une manière générale, j'imagine que c'est quand même un art qui sur le métier en sur le général. métier, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui interrogent. Oui, ce que les enfants et ados demandent, c'est comment on devient illustratrice de manière générale. D'où ma question d'avant. Oui, moi j'essaye surtout quand c'est des jeunes et des ados de leur dire que il faut forcément se tromper, il faut forcément faire des dessins moches, il faut forcément rater, il faut forcément faire des choses qu'on n'aime pas et que c'est une phase obligatoire dans n'importe quel métier. Je leur dis souvent en musique, on joue jamais parfaitement bien, on fait des fausses notes. Et ben en dessin c'est pareil et en écriture c'est pareil. Et j'essaye de leur dire qu'il faut se décomplexer. Accepter de faire des choses qu'on n'aime pas trop au début et que c'est en faisant, en étant généreux, en réessayant, en bidouillant, en se coachant qu'on y arrive petit à petit. Et ça donne des très très beaux ouvrages, on en reçoit beaucoup ici à TV5 Monde. À chaque fois, moi je suis étonné par la qualité de ces livres jeunesse. Sylvie Vassallo, 40 ans donc du salon du livre de Montreuil, du livre jeunesse. Est-ce que vous avez un souvenir, vous, qui vous a marqué sur ces dernières années, qui est une évolution particulière, une rencontre? Il y a eu beaucoup d'évolutions et peut-être ce qui me marque, c'est que cette édition et cette création, elle tire des deux côtés de la jeunesse et de l'enfance. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de livres pour les bébés, pour les jeunes et avec beaucoup de capacités artistiques des auteurs à s'adresser à des enfants vraiment tout petits. Et il y a eu l'explosion de la littérature pour les adolescents, une vraie reconnaissance de cette écriture pour eux et avec une vraie connexion entre le public ado et les auteurs ados. Donc c'est pour moi la chose la plus marquante. Et on le rappelle, le salon il se tient jusqu'au 2 décembre, donc à Montreuil, juste à côté de Paris. Merci beaucoup Sylvie Vassallo. Merci Marie Boisson. Je répète donc le nom de cette pépite d'or du salon, Bianca et la forêt des parents égarés. Oui, qui est en ce moment en rupture, mais qui est c'est possible de le commander sur le site des éditions Misma. En rupture, c'est-à-dire qu'il marche très bien, donc ça veut dire que c'est un beau succès à venir. Voilà, Gwen Legac, des siècles et des siècles, co-réalisé avec Christophe Honoré, pépite du livre illustré cette année. Merci en tout cas à toutes les trois d'être venues sur le plateau de 64 minutes.